Bonjour à tous, donc nous sommes sur la deuxième vidéo de leçon, sur la leçon du chapitre 12 sur les fractions. Alors pour les supports, normalement vous aviez déjà récupéré cette fiche-là, parce que la fiche leçon numéro 2, elle était en 2 pages. Vous aviez une première page avec des fractions représentées sous la forme de segments plutôt, et vous aviez cette deuxième page sur laquelle on avait reparlé un petit peu des fractions décimales, avec une représentation comme ça en petits carrés. Et donc, sur cette fiche-là, alors si vous avez une imprimante, vous avez pu l'imprimer et la coller dans votre cahier. Et une fois de plus, si vous n'avez pas d'imprimante, c'est moins pratique, donc il vous faut écrire la leçon directement dans le cahier. En tout cas, on va se positionner ici sur le 1.2, fraction d'un nombre ou d'une quantité. Alors de quoi ça parle ça ? Jusqu'à présent, on a vu des choses assez abstraites, c'est-à-dire qu'on a considéré ce qu'on appelle la fraction d'une unité, en fait. D'accord ? On avait toujours des représentations sous forme de carré, sous forme de disque, sous forme de segment. Tout ça, ça représentait l'unité, en gros le chiffre 1 si vous voulez. Et ce chiffre 1, eh bien, on a appris à représenter et à nommer des morceaux, des portions de cette unité. Mais ça, c'est très abstrait, ça reste dans le domaine des nombres. Mais en fait, les fractions, ça sert aussi dans la vie réelle, dans la vie courante, pour faire des calculs très concrets. Et pour ça, on va, avant de donner la définition, on va prendre directement un exemple pour comprendre de quoi ça parle. Si on considère une bouteille qui contient un liquide, qui contient 75 centilitres d'un liquide. Donc ça, c'est très classique, c'est la plupart des bouteilles d'eau, par exemple, ou une bouteille de jus de fruits, enfin, peu importe le contenant. Peu importe le contenu, pardon. Donc on considère une bouteille qui contient 75 centilitres en tout, et on veut calculer combien représentent les 3/5 de ces 75 centilitres. Vous voyez, donc c'est ça que ça veut dire, calculer la fraction d'une quantité, c'est déterminer, faire un calcul pour savoir combien représentent les 3/5 de 75 centilitres. Alors si on réfléchit un petit peu, et si vous vous souvenez ce qu'on a dit au début sur les fractions, je vous ai dit, une fraction, comme celle-ci, 3/5, quand vous avez le numérateur qui est plus petit que le dénominateur, c'est une fraction qui est plus petite que l'unité. Donc prendre les 3/5 de quelque chose, c'est prendre quelque chose qui est plus petit que ce quelque chose en quelque sorte. Donc calculer les 3/5 de 75 centilitres, il faut vous attendre à la fin à trouver quelque chose qui est plus petit que 75. Alors pourquoi c'est plus petit que 75 ? Vous allez comprendre parce que ce calcul il se fait en 2 étapes. Déjà, on va se demander combien représente 1/5 de 75 centilitres. C'est la première étape du calcul. Donc n'hésitez pas à vous noter. Première étape, là on est vraiment sur de la méthode, donc il faut y aller tranquillement. Première étape. Deux points. Je cherche combien font 1/5. Alors la fraction je vais l'écrire après parce que c'est pas pratique avec mon module, vous comprendrez. Combien font 1/5 de 75 centilitres. Et là, je vais mettre ma petite fraction. Donc 1/5. Alors, 1/5 de 75 centilitres, ça correspond à une portion de 75 centilitres, c'est-à-dire je prends mes 75 centilitres et je les découpe en 5 portions égales. Mais ça veut dire quoi ? Découper 75 centilitres en 5 portions égales, ça doit vous faire penser à la division, ça. Et bien, en fait, concrètement, pour chercher combien font 1/5 de 75 centilitres, il faut diviser 75 centilitres par 5. Donc, pour chercher combien font 1/5 de 75 centilitres, hop, je vais changer de couleur. Donc, j'effectue la division. 75 centilitres divisé par 5. Et ça fait donc, si on peut essayer de le poser dans notre tête, sinon vous pouvez prendre un brouillon à côté et vous refaites la division, ça peut vous entraîner.
Donc mes 7 dizaines, là, 7 divisé par 5, ça fait 1. Il va rester 2, je descends le 5, et il me reste 25 à diviser par 5, ben ça fait 5. Voilà. Donc si je prends ma bouteille de 75 centilitres, regardez, je vais la... On imagine là, je la dessine. C'est pas évident avec ça, mais... Hop. J'ai ma bouteille là. Tchac. Voilà, bon. Imaginons qu'elle soit remplie jusque-là, ça sera plus simple. Voilà, ma bouteille, elle est remplie jusque-là. Et hop, je vais faire, alors je fais grosso modo, hein, c'est pas pile poil, mais 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, hop, 75 centilitres. Pardon, 1/5 de 75 centilitres. Voilà, ça va être une de ces 5 portions. Et bien ça, à chaque fois, chaque bande ici, ça fait 15 centilitres. Hop. Voilà, 15 centilitres. Oui, c'est ça, il faut comprendre que c'est ça qu'on est en train de faire en fait. Hop, 15 centilitres, et encore 15 centilitres. Voilà. Et à chaque fois, ces 15 centilitres, ces portions de 15 centilitres, chacune, elle représente, ça vous le faites pas, hein, c'est juste ce que je ferais, imaginez, c'est ce que je ferais au tableau quand je vous fais des explications. Et ça, à chaque fois, ça représente 1/5 du total, là, à chaque fois. Voilà. Bon, alors là, j'ai pas fini, parce que moi, ce que je cherche, c'est pas 1/5, mais c'est 3/5. Bon, ben là, il ne reste plus qu'une étape. Si je considère que, voilà, j'ai fait mon calcul, j'ai découpé ma bouteille en 5 portions égales. Chaque portion de 1/5, elle représente en fait 15 centilitres sur le total. Et bien mes 3/5, il suffit de multiplier par 3. Si je veux 3/5 au lieu de 1/5, je multiplie ce que j'ai trouvé là par 3. Donc deuxième étape. Hop, tiens, on a changé de couleur, bon, c'est pas grave. Je cherche combien font 1/5 de 75 centilitres. Hop. Donc combien font 3/5? Et bien pour ça, j'effectue la multiplication. Donc qu'est-ce que je multiplie là? Je dois multiplier par 3 ce que j'ai trouvé précédemment. 1/5, ça correspond à 15 centilitres. Et moi, ce que je cherche, c'est 3/5. Donc je dois multiplier par 3 15 centilitres. Donc j'effectue la multiplication. 3 fois 15 centilitres. Et bien ça, c'est égal à 45 centilitres. Voilà, donc je mets ma phrase de conclusion. Attendez, je vais faire un copier-coller, ça ira plus vite. Donc 3/5 d'une bouteille de 15 centilitres représente 45 centilitres. Voilà. Si on revient au niveau du dessin ici, là j'ai coloré 1/5 de la bouteille, j'ai coloré ce qui représente 15 centilitres, et moi ce qui m'intéresse c'est 3/5, donc je prends 1, 2, 3, donc 3 fois 15 centilitres, et 3 fois 15 centilitres ça fait 45 centilitres. Voilà, donc là vous avez appris à calculer la fraction d'une quantité. Donc il y a deux étapes, une division et après une multiplication. On divise la quantité qui nous intéresse par le dénominateur. Ici c'était 5, on a divisé par 5. Et après on multiplie par 3. D'accord? Donc ici au niveau de la méthode, je vais vous faire écrire donc la méthode de façon générale. On va considérer une fraction A sur B. D'accord? Donc là c'est une définition qui peut vous paraître un petit peu plus abstraite, mais ce qui est très important c'est de comprendre l'exemple. Et pour cela, après, je vais vous proposer une série un calcul mental, là, 10 questions, où ça sera toujours le même principe. On va vous demander de calculer la fraction d'une quantité avec des quantités concrètes, des masses, etc. Enfin, des choses bien précises. Donc là, on va venir copier
la partie méthode là. Donc moi je fais un copier-coller, je vais vous laisser le temps d'écrire. Je vais faire comme ça. Je vais commenter un peu ce qui est écrit. Donc ceci, vous le notez ici dans le carré méthode. Je vais descendre un peu ça. Voilà. Après, vous pouvez vous dessiner la petite bouteille aussi, vous avez le temps là, si ça vous aide à vous en souvenir, n'hésitez pas. Voilà, ici donc, hop, vous notez tout cela. Voilà. Alors, donc dans le carré méthode, on va noter, on va prendre A et B, désigne deux nombres entiers, et B doit être différent de 0. Alors pourquoi? Parce que B, ça va représenter le dénominateur, et si vous vous souvenez, dans la méthode, on va devoir diviser par le dénominateur. Et je vous rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc on doit prendre une fraction, A sur B, mais on ne peut pas avoir B qui est égal à 0. De toute façon, une fraction avec 0 au dénominateur, ça ne voudrait rien dire. Donc vous notez ça, A et B désignent des nombres entiers, et B est différent de 0. Et en dessous, pour calculer une fraction A sur B d'un nombre ou d'une quantité, on divise, donc vous voyez, on commence par une division, on divise ce nombre ou cette quantité par B, donc on divise par le dénominateur, puis on multiplie le résultat, ce qu'on a trouvé dans la division, par A, par le numérateur. Voilà, donc je vous laisse faire pause sur la vidéo pour terminer de bien copier la partie méthode, et après vous allez prendre votre grille de calcul mental pour vous entraîner à faire ce genre de calcul-là pour que ça devienne automatique.